Et maintenant, nous allons écouter Monseigneur Nestor Désiré Longo Asiabia, j'espère avoir bien prononcé, évêque de Bossombois, République et Centrafrique. Et le titre de sa conférence c'est « Quelle formation des futurs prêtres face aux pluralités de notre temps ?» Voilà, on continue dans le sillage de la formation des prêtres, mais dans ce cas-là, face à la pluralité de notre temps. Merci, Monseigneur. C'est toujours une joie de participer au colloque organisé par la Fondation. Je me fais le plaisir, à l'invitation de Jean-Paul, de nous faire une présentation ce matin sur la problématique de la formation des futurs prêtres dans le contexte des pluralités de notre temps. Dans le contexte global de ce colloque, sur l'Église face aux pluralités contemporaines, défis et perspectives du Nord et du Sud, le sujet qui s'invite aujourd'hui à nos réflexions et à nos échanges est celui du type et de la qualité de la formation à dispenser aux futurs prêtres face aux pluralités de notre temps, à savoir quelle formation des futurs prêtres face aux pluralités de notre temps. Les préoccupations qui retiennent donc notre attention sont essentiellement relatives aux modalités de formation des futurs prêtres. Quelle formation dispenser et à quelle fin? Ces orientations sont déterminantes quant au profil du prêtre et aux attentes qu'on peut en avoir de sa mission. Dans un premier temps, je vais présenter les différentes orientations générales pour la formation des prêtres. La formation des prêtres suit les orientations générales définies par les enseignements conciliaires et pontificaux. Et comme le rappelait Dario Cardinal Castrillo Hoyos, prophète de la Congrégation pour le clergé, ces documents fondamentaux répondent, et je le cite, aux exigences authentiques des temps, et pour ne pas courir en vain dans la mission évangélisatrice. Fin de citation. À cet effet, il importe de revenir succinctement sur certaines de ces orientations. La première orientation, je la prends de Octavian Totius. Conscient de l'importance du ministère des prêtres pour le renouveau de toute l'Église, le Concile Vatican II a affirmé le bien fondé de la formation des prêtres et décliné les principes fondamentaux qui la sous-tendent. En prenant en compte la grande diversité des peuples et des régions, il est promu la flexibilité dans la mise en œuvre des lois universelles. Et là, je cite Octavian Totius, afin que la formation sacerdotale réponde toujours aux nécessités pastorales des régions où le ministère doit être exercé. Et là, c'est le numéro 1. De la culture des vocations à la formation proprement pastorale, le document veille à l'aménagement des études ecclésiastiques et à la dimension spirituelle. Dans le sillage de Jésus-Christ, les séminaristes sont préparés à devenir des maîtres, des prêtres et des pasteurs. La deuxième orientation, je la prends de Presbyterorum Ordinis.
Le décret sur le ministère et la vie des prêtres présente en détail le presbytérat dans la mission de l'Église, ainsi que le ministère et la vie des prêtres. En ce qui concerne l'étude et la science, une insistance particulière est accordée à leur caractère sacré. Et je cite le numéro 19. Cette science du ministère sacré doit elle-même être sacrée. Découlant d'une source sacrée, elle vise un but qui est lui-même sacré. Puisée avant tout dans la lecture et la méditation de la Sainte Écriture, elle trouve encore une nourriture fructueuse dans l'étude des saints-pères, des docteurs de l'Église et d'autres témoins de la tradition. En outre, pour répondre de manière juste aux questions posées par les hommes d'aujourd'hui, il importe que les prêtres aient une connaissance sérieuse des documents du magistère, spécialement ceux des conciles et des pontifes romains, et qu'ils sachent consulter les meilleurs auteurs théologiques dont la science est révolue. Fin de citation. Il n'est pas superflu que le document enracine les études dans une profonde connaissance théologique enrichie des documents du magistère. La troisième orientation, je la prends du directoire pour le ministère et la vie des prêtres. Le directoire pour le ministère et la vie des prêtres consacre son troisième chapitre à la formation permanente du prêtre. Cette dernière prolonge la formation initiale et assure l'ancrage du prêtre par la configuration au Christ dans les réalités de son temps en vue de la pleine efficacité de son ministère. Et je cite le numéro 87. Des transformations considérables et rapides, ainsi qu'un tissu social souvent sécularisé, sont caractéristiques du monde contemporain. Voilà des facteurs qui rendent indispensable le devoir pour le prêtre d'une préparation adéquate pour ne pas diluer sa propre identité et pour répondre aux nécessités de la nouvelle évangélisation. Fin de citation. Dans cette perspective, le directoire promeut une synthèse harmonieuse entre la formation spirituelle et humaine, la formation intellectuelle et pastorale. Cet équilibre est nécessaire pour une fructueuse mise en œuvre du ministère qui incombe aux prêtres. La quatrième orientation, je la prends de l'instruction sur le prêtre, maître de la parole, ministre des sacrements et guide de la communauté en vue du troisième millénaire chrétien. À l'aube du troisième millénaire et face à l'indifférentisme religieux et moral, une évaluation critique met en exergue la nécessité de raviver la foi et d'en réaffirmer les fondements. La nouvelle évangélisation ou la réévangélisation s'inscrit par conséquent dans cette perspective. En effet, je cite le texte, la nouvelle évangélisation représente donc avant tout une réaction maternelle de l'Église face à l'affaiblissement de la foi et à l'obscurcissement des exigences morales de la vie chrétienne dans les consciences de nombre de ses enfants. Fin de citation. Nous nous plaçons donc résolument dans la dynamique de l'annonce de l'Évangile, de l'enseignement et du témoignage de la foi. Cette responsabilité incombe de manière particulière aux prêtres
et je cite de nouveau le texte, qui ont été spécialement choisis, consacrés et envoyés pour faire ressortir le caractère contemporain du Christ, dont ils deviennent d'authentiques représentants et messagers. Fin de citation. Et la dernière, la cinquième orientation, je la tire de la ratio fondamentaliste, institutionniste, sacerdotaliste. La formation sacerdotale est un processus intégral et progressif que la ratio fondamentaliste de 2016 décline en plusieurs étapes. Formation initiale répartie entre la propédeutique, les études philosophiques ou la formation du disciple, les études théologiques ou la configuration au Christ, et l'étape pastorale ou la synthèse vocationnelle, ainsi que la formation permanente, dont l'organisation est laissée à la discrétion des autorités compétentes. Dans la double dimension communautaire et missionnaire, la ratio fondamentaliste insiste particulièrement sur la configuration continuelle du prêtre au Christ. Pour répondre à la question incluse dans l'intitulé de la demande qui m'a été faite, les pluralités contemporaines et leurs défis. De manière incontestable, le monde est divisé entre différents pôles d'influence, soit selon les alignements géostratégiques, soit sur la base des courants de pensée et d'idéologie. En remontant dans l'histoire, nous pouvons évoquer respectivement la domination du monde par l'Europe et la division du monde en deux blocs entre les États-Unis et l'URSS à l'époque de la guerre froide jusqu'à l'effondrement de cette dernière. Les grandes organisations internationales ainsi que les firmes poussent par ailleurs leur agenda dans un effort de mondialisation parfois au détriment de l'intérêt commun, dans une vision plutôt unipolaire et dans la préservation de leurs intérêts particuliers. C'est dans ce contexte que se sont émergés de nouveaux blocs qui défendent une politique de non-alignement ou promeuvent des relations dites justes et équilibrées. Par l'émergence d'un monde multipolaire, chacun veut s'asseoir à la table et avoir une voix au chapitre. C'est l'affirmation d'autres centres de pouvoir. Dans le contexte de la grande diversité des courants de pensée qui peuvent affecter non seulement l'agir humain, mais aussi l'être social de la personne, nous pouvons relever deux grandes tendances, à savoir le repli sur soi et la colonisation de la pensée unique. La première tendance, repli sur soi. Le repli sur soi est un mécanisme de défense et de protection qui tente à ériger des barrières entre les hommes sur la base des valeurs subjectives et considère l'autre plutôt comme un ennemi. Ces dispositions inspirent une sorte de peur ou de phobie qui se traduisent souvent par un sentiment exacerbé de nationalisme et de tribalisme. Ce sentiment d'appartenance nationale ou à un groupe spécifique est caractérisé par les processus d'identification qui structurent la vie quotidienne des individus. Ces deux phénomènes se manifestent essentiellement par la préférence exclusive à des valeurs auxquelles les personnes s'identifient. On pourrait alors parler d'une communauté réfractaire à l'accueil de l'autre, renfermée sur elle-même, identitaire, collective, et dont les membres se sentent liés par une solidarité politique ou ancestrale. À titre de rappel, le nationalisme désigne à la fois l'attachement exclusif à l'indépendance nationale, un dérèglement fanatique
du sentiment patriotique et l'ensemble des habitudes idéologiques qui permettent aux nations d'être reproduites. L'intolérance, la discrimination, l'exclusion, le racisme et la xénophobie sont quelques-unes des manifestations de ces phénomènes. Des considérations relatives au repli sur soi et à ses conséquences, notamment le racisme et la xénophobie, on ne saurait ignorer la problématique question des migrations. Un phénomène qui a pris au cours du siècle, qui vient de se conclure une forme, pour ainsi dire, structurelle, devenant une caractéristique importante du marché du travail au niveau mondial, étant une conséquence, entre autres, de la profonde influence exercée par la mondialisation. Naturellement, des éléments divers confluent dans ce signe des temps. Celui-ci comprend en effet les migrations tant intérieures qu'internationales, les migrations forcées ou volontaires, les migrations légales ou irrégulières sujettes également à la plaie du trafic d'êtres humains. Les problématiques migratoires mettent aujourd'hui à défi les questions de la fraternité humaine et les limites qu'on veut lui imposer. La deuxième tendance, c'est celle de la colonisation de la pensée unique. Dans la perspective où l'idée du bien et du mal varie selon les époques et les sociétés, il existe plus de socle de valeurs morales. Dieu est évalué des dimensions de la prise des décisions et l'homme s'érige en critères de vérité. Chacun considère détenir la liberté d'agir à sa convenance. C'est la tentation du relativisme apparue comme caractéristique de notre époque et fortement dénoncée par le pape Benoît XVI en ces termes, et je le cite. Le relativisme, c'est-à-dire se laisser entraîner à tout vent de la doctrine, apparaît comme l'unique attitude à la hauteur de l'époque actuelle. L'on est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses désirs. Fin de citation. L'expression de ce relativisme prend souvent la forme d'une pensée unique au moyen de laquelle les plus forts imposent non seulement leurs convictions mais aussi leur vision aux plus faibles dans une subtile forme de colonisation. Les conditions de partenariat ou d'appui financier liées à certaines valeurs éthiquement contestées, mais imposées aux États du Sud par les États occidentaux et les organisations du Nord, en sont la manifestation courante. Dans cette perspective, l'influence de la gouvernance mondiale se fait de manière incontestablement plus contraignante sur les peuples et les gouvernements non occidentaux et les oblige à appliquer la culture ou le paradigme de l'éducation sexuelle complète. Comme le rappelle Marguerite Peters, l'intention de la gouvernance mondiale dans la promotion de ces idéologies, et je la cite, est d'utiliser la génération actuelle d'enfants et d'adolescents pour transformer irréversiblement les cultures et faire advenir une culture mondiale de non-discrimination, d'égalité, de tolérance et même d'internalisation et d'acceptation de la diversité des identités et pratiques sexuelles, des formes de famille, de mariage, de parents, selon le prisme LGBT. Cette volonté d'imposition est encore une grande préoccupation pour beaucoup de pays africains. Et à titre d'illustration, on peut évoquer les débats houleux qui ont secoué l'Assemblée nationale de la Tanzanie il y a encore une dizaine de jours, lorsque l'Union européenne a voulu lier l'adoption de cette culture à une aide à consentir au pays. Ceci étant dit,
Je prends la troisième partie de ma présentation qui est consacrée à la nécessité d'une formation intégrale. La sollicitude pastorale requiert une attention particulière aux besoins de l'homme et de la femme au profit desquels les prêtres sont appelés à exercer leur ministère. Dans cette perspective, la formation des futurs prêtres doit non seulement prendre en compte ces besoins existentiels, mais doter ces futurs pasteurs des ressources nécessaires à l'exercice de leur mission au moyen de l'innovation pastorale. Parlons d'innovation pastorale, nous pouvons citer à titre d'illustration la fondation au début du XXe siècle des mouvements d'action catholique, notamment les actions catholiques pour l'enfance ACE, la jeunesse ouvrière chrétienne Jacques, la jeunesse ouvrière chrétienne féminine Jacques et la jeunesse étudiante chrétienne JEC. Par ailleurs, la fondation des prêtres ouvriers s'inscrit aussi dans cette même logique. Toutes ces différentes initiatives visent à conférer une crédibilité à l'apostolat des prêtres au sein de leur communauté respective. Au regard des défis liés aux pluralités contemporaines et à la diversité de leur vers la formation humaine et équilibrée des futurs prêtres, sans ignorer les sciences traditionnelles dispensées dans les séminaires, les instituts et les universités, ces préoccupations doivent aussi intégrer de manière systématique la théologie de libération, la théologie de l'inculturation, la théologie de l'incarnation, la théologie de la fraternité universelle, la théologie de la migration, la théologie du dialogue et la missiologie. Je reprends assez rapidement chacune de ces énoncés. En ce qui concerne la théologie de la libération, dans le sillage de la théologie africaine, dont les promoteurs se voulaient attentifs aux réalités de leur temps, dans le contexte sociopolitique marqué en 1955 par la conférence de 29 pays afro-asiatiques à Bandung en Indonésie, l'essor du mouvement de la négritude, né des 2 décennies plus tôt, et la mise en cause radicale d'une colonisation européenne qui, de toute évidence, touchait à son terme. La théologie de libération apparaît comme un signe d'une Église à l'écoute de son peuple, de l'appropriation d'un christianisme africain qui ne fait pas l'impasse sur la lutte pour la société, pour une société plus juste. La réflexion théologique en matière de libération devrait nous permettre aujourd'hui de mieux investir les questions relatives à la politique et à la bonne gouvernance, ainsi qu'à la néocolonisation économique et aux exploitations minières qui entretiennent le bain de sang et les guerres en Afrique et maintiennent les populations africaines dans la pauvreté. En ce qui concerne la théologie de l'inculturation, le magistère de l'Église a abordé avec beaucoup d'insistance le thème de l'inculturation depuis le deuxième concile du Vatican II. Gaudium et Spes réaffirment les multiples liens entre le message du salut et la culture, confère numéro 58.1. Par ailleurs, tout en promouvant la reconnaissance du droit de tous à la culture et à sa réalisation pratique, la formation à une culture intégrale et l'harmonie entre culture et christianisme, la constitution pastorale invite les théologiens à chercher sans cesse la manière la plus apte de communiquer la doctrine aux hommes de leur temps. Car autre chose est le dépôt même ou les vérités de la foi, autre chose la façon selon laquelle ces vérités sont exprimées à condition toutefois donc de regarder le sens et la signification. Numéro 58.4. C'est dans cette perspective que les 2 assemblées synodales pour l'Afrique ont insisté sur une étude approfondie des traditions et de la culture. Il importe donc de saisir cette invitation pour faire en sorte que nos cultures deviennent véritablement une médiation pour l'expression et le rayonnement de la foi chrétienne.
En ce qui concerne la théologie de l'incarnation, le mystère de l'admirable union de la nature divine et de la nature humaine en l'unique personne divine du Verbe. L'incarnation met en exergue la sollicitude de Dieu vis-à-vis de sa créature, qui rachète de ses péchés et l'établit dans sa pleine dignité d'enfant de Dieu. Cette notion se trouve au cœur de la christologie. L'habitation de Dieu dans notre chair nous interpelle quant au rapport que nous vivons avec notre corps, quelles que soient les étapes de notre existence, de l'enfance à la vieillesse. Dans la perspective où l'homme devient par l'incarnation l'habitacle ou le corps du Christ, cette notion constitue le fondement de la théologie de la proximité et dispose davantage l'homme à l'accueil de son prochain. En ce qui concerne la théologie de la fraternité, la reconnaissance de l'autre comme un frère ou une sœur dissipe la peur et ouvre la voie à des relations sans suspicion, franches, apaisées, épanouies et empreintes de respect mutuel. Au-delà des ombres des mondes fermés, où la promotion de la fraternité universelle semble être entravée par des résistances de toutes sortes, méfiance, division, antagonisme, rivalité, violence, conflit et guerre, nous sommes appelés à renforcer la dimension communautaire de l'existence et du vivre ensemble et à construire une véritable fraternité dont le projet est inscrit dans la vocation de la famille humaine. C'est pourquoi le pape François mettait en garde contre la tentation de l'isolement et du repli sur soi. Et je le cite, « L'isolement et le repli sur soi ou sur ses propres intérêts ne sont jamais la voie à suivre pour redonner l'espérance et opérer un renouvellement. Mais c'est la proximité, c'est la culture de la rencontre. Isolement, non. Proximité, oui. Culture de l'affrontement, non. Culture de la rencontre, oui. » Fin de citation. Dans cette perspective, la véritable valeur à cultiver est celle de la solidarité dans la sollicitude fraternelle, qui fait ouvrir non seulement les bras, mais aussi le cœur à l'accueil de l'autre. Dans le contexte africain marqué par les conflits et les guerres fratricides, les problématiques de la médiation, de la réconciliation, du pardon, de la guérison des traumatismes et de la résilience doivent être intégrées dans le cursus de formation. Il est donc important d'apprendre aux futurs pasteurs qui auront la responsabilité de s'occuper et d'accompagner des personnes et des communautés blessées à d'abord gérer leurs propres blessures. Ce qui concerne la théologie de la migration. Dans le contexte du mouvement migratoire qui interroge les habitants des sociétés d'accueil et pose la question de l'accueil de l'étranger et des différences, il se pose la problématique de la théologie de la migration dans la perspective de l'hospitalité à la lumière de la Trinité. Dieu s'identifie à l'étranger et à l'exilé. En effet, dans l'hommage fait à la foi des patriarches considérés comme des étrangers et des voyageurs, la lettre aux Hébreux affirme que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Si le réfugié est le visage de Dieu, comment l'aimer comme un frère ou une sœur? Cette perspective ouvre la voie à des réflexions sur une approche pastorale adaptée à l'accompagnement des migrants en vue de la pleine intégration dans leur communauté d'accueil. Ce qui concerne la théologie du dialogue. Le dialogue manifeste l'identité du chrétien comme le rappelle Ecclesia in Africa au numéro 65, et je cite, « L'attitude de dialogue est le mode d'être du chrétien à l'intérieur de sa communauté comme avec les autres croyants, et les hommes et les femmes de bonne volonté. » Fin de citation. C'est non seulement un atout pastoral, mais c'est aussi une herméneutique théologique qui peut être appréhendée du point de vue de la Trinité et de l'écuménisme,
Dieu, un et pluriel, nous engage dans la conversion. Et enfin, en ce qui concerne la missiologie, comment répondre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile? Comment accompagner au mieux les prêtres qui partent en mission ad gentes et sont mis à la disposition d'autres évêques et d'autres églises sœurs? Dans la perspective des échanges entre les églises, l'apport de la missiologie paraît indispensable pour la formation et l'orientation pastorale et missionnaire des prêtres. Le Welcome Programme, proposé par exemple par le diocèse de Bossangoa en Centrafrique et la conférence des évêques de France, tant au niveau national qu'au niveau diocésain, répond aux besoins de faciliter l'insertion pastorale des nouveaux missionnaires à leur arrivée au début de leur mission. On gagnerait par ailleurs à préparer les missionnaires depuis leur diocèse ou leur pays d'origine avant leur envoi. Et en termes de conclusion, je parlerai de la nécessité du témoignage évangélique. L'échange des dons s'inscrit au double niveau du témoignage évangélique et de la co-responsabilité pastorale. La diversité des dons est non seulement un enrichissement de l'Église, mais elle contribue en outre à son édification. Comme le rappelle Saint Pierre, en tant que dispensateur des grâces de Dieu, chaque baptisé est appelé à mettre au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Par ailleurs, ce témoignage évangélique est la manifestation effective de la co-responsabilité pastorale. En effet, l'annonce de l'évangile relève de la responsabilité de chaque baptisé. Au niveau structurel, cette responsabilité incombe aux évêques dans le cadre de leur sollicitude pastorale en vue du bien de toute l'Église, confère Apostolorum Successores au numéro 13. C'est pourquoi, pour la réussite du dit programme, les évêques doivent s'investir personnellement pour et dans la formation des prêtres qui y participent. Merci pour votre patience. Merci, Monseigneur Nestor Désiré.